ce piège. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait de l'eau dans certaines régions, dans certaines zones de la Martinique, sans interruption, et que pour certains à Saint-Joseph, où l'eau est prélevée, il y a des gens qui n'ont pas d'eau depuis 8 jours. Ça n'est pas équitable, ça n'est pas juste, mes amis. Et même nos amis du Sud doivent comprendre ça, même les maires du Sud. Et quand je me suis battu pour que nous ayons un peu plus de maîtrise de la répartition de la ressource en ayant la main sur cette usine, eh bien je dois le dire, il y a des élus du Sud de la Martinique qui ont refusé que ça se fasse et qui ont demandé qu'on donne l'usine à la SME parce que ça leur permet comme ça de contrôler les choses. Ça n'est pas normal, ça n'est pas juste que les choses se passent comme ça. La situation, c'est une situation catastrophique pour les Joséphins particulièrement qui sont impactés depuis plus d'une semaine. Ouais, nous partons sur la 2e semaine parce que l'eau n'arrive pas dans leur robinet. Donc nous avons des besoins comme tout le monde. C'est vrai qu'il y a une sécheresse, mais bien en amont, ils devraient avoir pris les dispositions pour construire des réservoirs, pour justement avoir des réserves, pour qu'en cas de problème, qu'on puisse avoir de l'eau dans les réservoirs. Aujourd'hui, on voit que les contrats de progrès qui ont été mis en place depuis 2017 ne sont pas établis, ne sont pas faits, alors que l'argent a été débloqué, tout a été fait. Et aujourd'hui, on nous parle de manque d'eau. Si on nous parle de manque d'eau, ça veut dire que les éléments nécessaires à la stabilisation de l'eau ne sont pas en règle. Donc c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut vraiment que Monsieur le Préfet intervienne parce que c'est une question de santé publique. Il faut aussi que l'ARS intervienne pour que ces gens-là puissent remettre l'eau au robinet. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui à l'hôpital de Saint-Joseph, il n'y a pas d'eau? Ce n'est pas normal.